Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'arrives pas à laisser aller. Une relation, une situation, une douleur, une attente. Peut-être que tu rejoues en boucle une conversation qui s'est mal passée. Peut-être que tu t'accroches à quelqu'un qui est parti. Peut-être que tu portes encore le poids d'une erreur que tu n'arrives pas à te pardonner. Et pourtant, tu sais quelque part en toi que s'y accrocher ne fait qu'aggraver les choses. Il y a une image que je trouve très juste. Imagine que tu serres un glaçon dans ta main. Plus tu le serres fort pour le garder, plus il fond vite. En plus, tu souffres. Lâche-le et il reste intact dans ta paume ouverte. C'est exactement ce que fait l'attachement dans notre vie intérieure. Le lâcher-prise est l'un des sujets les plus abordés dans le monde du développement personnel et de la spiritualité. Pourtant, il reste l'un des plus mal compris. Parce qu'on confond souvent lâcher-prise avec abandonner, se résigner ou ne plus rien ressentir. Dans cette vidéo, on va d'abord comprendre ce qu'est vraiment le lâcher-prise et surtout ce qu'il n'est pas. Puis, je vais te donner 4 techniques concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Première partie, ce qu'est vraiment le lâcher-prise. Le lâcher-prise n'est pas de la résignation. Ce n'est pas dire « peu importe, j'abandonne ». Ce n'est pas non plus éteindre ses émotions ou faire semblant que tout va bien. Le lâcher-prise, dans sa dimension la plus profonde, c'est cesser de résister à ce qui est. C'est reconnaître qu'il existe 2 catégories dans ta vie, ce que tu contrôles et ce que tu ne contrôles pas. Et que souffrir, c'est souvent le résultat d'essayer de contrôler ce qui ne t'appartient pas. Les philosophes stoïciens le savaient déjà. Marc Aurèle, Épictète, ils en faisaient la pierre angulaire de leur philosophie. Les traditions spirituelles orientales, telles que le bouddhisme, le yoga, le taoïsme, en font le cœur de leur enseignement. En sanskrit, le principe s'appelle Vairagya, le détachement. Pas l'indifférence, mais la liberté intérieure face aux résultats. Dans le Tao Te Ching, Lao Tse écrit « En ne faisant rien, rien ne reste non fait ». Ce que l'on traduit souvent par « Quand tu arrêtes de forcer, les choses trouvent leur chemin naturellement ». Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Tu peux tenir une fleur sans l'écraser ou la laisser pousser sans la saisir. C'est ça le lâcher-prise. Pense aussi à l'eau. L'eau ne résiste à rien. Elle contourne les obstacles, elle s'adapte à la forme de ce qui l'accueille. Et pourtant, c'est l'eau qui, avec le temps, creuse la pierre. La douceur et le non-attachement ne sont pas des faiblesses, ce sont des forces profondes. C'est paradoxal. Plus tu essayes de contrôler quelque chose, plus tu souffres. Et c'est souvent en relâchant cette prise que les choses se mettent en mouvement. Deuxième partie, pourquoi c'est si difficile? Si le lâcher-prise est si bénéfique, pourquoi est-il si difficile à pratiquer? Il y a 3 raisons principales. La première, c'est la peur. Lâcher prise, c'est accepter l'incertitude. Et le mental humain déteste l'incertitude. Il préfère une douleur connue à une inconnue potentielle. Deuxième raison, l'identité. Parfois, on s'est tellement identifié à une situation, une relation, un rôle, une blessure, que l'on ne sait plus qui on est sans elle. Lâcher prise, c'est accepter de se transformer. Troisième raison, la croyance que tenir bon veut dire être fort. Culturellement, on valorise la persévérance, le contrôle, la maîtrise. Relâcher est souvent perçu comme une faiblesse, alors qu'en réalité, c'est l'un des actes les plus courageux qui soient. Passons maintenant à la pratique. Voici 4 techniques que tu peux utiliser selon les situations. Première technique, la technique des 2 cercles. Prends une feuille, dessine 2 cercles.
Dans le premier cercle, note tout ce qui dépend de toi, tes actions, tes paroles, tes pensées et tes choix. Dans le deuxième cercle, note tout ce qui ne dépend pas de toi, les réactions des autres, le passé, les circonstances extérieures et le futur. Chaque fois que tu ressens de l'anxiété ou de la tension, pose-toi cette question. Est-ce dans mon cercle ou hors de mon cercle? Si c'est hors de ton cercle, tu as la permission de lâcher. Tu fais ce que tu peux et tu confies le reste à la vie. Deuxième technique, la respiration du relâchement. Celle-ci est simple et immédiate. Tu peux la faire n'importe où, n'importe quand, que ce soit dans ta voiture, avant de dormir ou au milieu d'une journée difficile. Commence par identifier ce que tu veux lâcher. Donne-lui un nom, même vague. Cette anxiété, cette colère, cette attente. Puis, inspire lentement par le nez pendant 4 secondes. Retiens ta respiration 4 secondes, puis expire longuement par la bouche pendant 8 secondes. Pendant l'expiration, visualise mentalement que tu libères ce qui te pèse, comme si tu soufflais hors de toi une couleur sombre, une tension, un poids. Tu le vois quitter ton corps, se dissoudre dans l'air. À chaque expiration, murmure intérieurement. Je relâche. Je fais confiance. Répète ce processus 3 à 5 fois. Le système nerveux parasympathique s'active. Le mental ralentit. Le corps commence à lâcher avant même que l'esprit ne suive. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Le corps ouvre la porte et l'esprit finit par suivre. Troisième technique, la lettre non envoyée. Cette technique est particulièrement efficace pour les émotions liées à une personne, une trahison, une rupture, une déception. Prends une feuille et écris une lettre à cette personne ou à cette situation. Dis tout ce que tu ressens, sans filtre. La colère, la tristesse, l'incompréhension, tout. Tu n'enverras jamais cette lettre, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'extérioriser ce qui tourne en boucle dans ton esprit. En le mettant sur le papier, tu le sors en dehors de toi. Tu lui donnes une forme et souvent, simplement en l'écrivant, quelque chose se libère. Cette technique est très puissante. Tu peux ensuite brûler ou déchirer la lettre si tu le souhaites. C'est un acte symbolique fort de clôture. Quatrième technique, la contemplation de l'impermanence. Celle-ci est plus méditative, inspirée des traditions bouddhistes. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et rappelle-toi un moment douloureux du passé, quelque chose qui à l'époque te semblait insurmontable. Regarde où tu en es aujourd'hui. Regarde le chemin parcouru. Cette situation a changé. Tu l'as traversée. Maintenant, reviens à ce qui te pèse aujourd'hui et dis-toi, ceci aussi passera, comme tout ce qui est venu avant. L'impermanence n'est pas une idée triste, c'est une libération. Rien ne dure, ni la souffrance, ni la joie. S'y accrocher, c'est lutter contre la nature même de la vie. En conclusion, le lâcher-prise n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Il y a des jours où ça sera fluide, d'autres où tu te retrouveras à t'accrocher de nouveau, et c'est humain. Le mental revient toujours à ses vieilles habitudes. L'important, c'est de ne pas se juger pour ça. L'important, c'est de revenir encore et encore. Lâcher prise, c'est en réalité un acte de foi. Foi en la vie, foi en toi, foi que tout ce qui doit arriver, arrivera.
et que ce qui s'en va devait partir. Il y a une vérité spirituelle profonde là-dedans. Ce que tu retiens avec trop de force finit par t'étouffer. Et ce que tu libères avec amour revient souvent transformé sous une forme plus belle. Commence par une seule chose aujourd'hui. Identifie une situation dans ta vie où tu résistes. Pose-toi la question. Est-ce vraiment en mon pouvoir de changer ça? Si la réponse est non, permets-toi de relâcher. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un commentaire en bas. Dis-moi ce que tu cherches à lâcher. Ça aide aussi les autres à se sentir moins seuls sur ce chemin difficile. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et si tu veux continuer ce travail intérieur, la prochaine vidéo parlera des 5 erreurs qui bloquent ton éveil spirituel. Tu pourrais être surpris de ce que tu fais sans t'en rendre compte. Reviens à ton temple intérieur. Et si ces vidéos t'aident, tu peux t'abonner à Temple intérieur. Merci.